Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici au centre Nour wa Shifa à Mayotte, agréé par le conseil Kajal. Ici même, on continue toujours les soins en présentiel ou en distance. Ceux qui sont intéressés, bien sûr, tout est en description. Et on continue les vidéos à titre informatif toujours pour inciter justement les gens à se soigner, ceux qui ont des doutes ou qui ne comprennent pas forcément les symptômes. Et on avait déjà parlé de la ruqya, déjà un peu le redorer le blason, le redonner sa juste place. Et aujourd'hui, subhanallah, on va parler d'un sujet que je trouve assez important quand même, le sujet de la sorcellerie. Pourquoi on en parle? Parce que je trouve que c'est un peu biaisé. Par certains, c'est un peu laissé aller. Pour certains, c'est juste une légende, c'est inventé. Pour d'autres, c'est quelque chose de trop apparent, trop constant dans leur vie. Donc, on va essayer de remettre la sorcellerie là où elle doit être. Donc, on va parler d'un sujet vraiment important quand même, c'est la sorcellerie, parce que ça touche beaucoup de vies. Les gens la pratiquent, font du mal aux autres, détruisent des vies. C'est pas à prendre à la légère. Comment s'en prémunir? Comment elle agit? D'où vient-elle déjà? C'est quoi son sens? Et pourquoi elle est là aujourd'hui? Et comment s'en protéger, bien sûr, bi'idhnillah ta'ala. On va essayer d'apporter un maximum d'informations. Il y aura pas tout, je ne dis pas qu'il y aura tout ici, mais au moins, je pense qu'il y aura assez d'informations pour remettre la sorcellerie là où elle doit être et comprendre ce que c'est. Déjà, l'origine même, l'origine, définition du sihr. D'accord? En arabe, déjà, ça vient de la racine sin, ha, ra. Donc, qui signifie dissimuler, subtil, imperceptible. Le sihr, surtout, ça désigne donc tout ce qui est caché, tout ce qui altère la réalité, affecte les perceptions. Et dans l'islam, de toute façon, le sihr, c'est interdit, hein. Et toute pratique utilisant des moyens occultes pour nuire, séparer, rendre malade ou influencer les gens, de toute façon, c'est interdit, c'est grave, c'est comme un meurtre. D'accord? Donc voilà, au moins, vous savez un peu la définition du sens linguistique en arabe. Pour ça qu'on dit un sihr, c'est vraiment quelqu'un qui fait ça en cachette, qui essaie de, on va dire, fait des manigances cachées, qui magouille dans la pénombre. D'accord? Maintenant, dans le Coran et la Sunna, parce qu'il faut donner des preuves à ceux qui ne croient pas. Là, il y a des personnes qui pensent que non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Bah là, vous avez les preuves, encore une fois, les voici. Dans Surat al-Baqarah, Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Et ce n'est pas Sulayman qui a mécru, mais ce sont les diables qui ont mécru, enseignant aux gens la sorcellerie. Donc Sulayman alayhi salam, un grand prophète à nous, qui, qui a été accusé par les diables justement que c'est lui qui a fait la sorcellerie, alors que lui, il a juste tout détruit. Il a détruit les livres, il a détruit tout ce que les sorciers pratiquaient. Et une fois qu'il est mort, bah, ils sont venus répandre des rumeurs afin que les sorciers d'extérieur viennent récupérer les livres et les enseignent aux gens. Donc Allah, il a rétabli la vérité par le Coran en disant que bah, Sulayman n'a pas mécru, mais ce sont bien les diables. Et les diables, ils en ont profité pour récupérer les livres et les enseigner bien sûr partout dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a encore des livres un peu bizarres. Aujourd'hui, vous retrouvez des livres de sorcellerie partout. Donc faites attention, hein. Des fois, c'est évident que c'est de la sorcellerie. Ça se voit en termes d'écriture, en termes de comment c'est mis, comment l'écriture, par exemple, vous allez voir du Coran à l'envers. Faites attention si vous voyez des signes aussi, des étoiles, des carrés magiques. Voilà, il y a plein de signes comme ça qui ne font pas que forcément, c'est pas parce que c'est écrit en arabe que c'est du Coran. Faites attention. Donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit rapporté, donc c'est Sahih al-Bukhari et Muslim, évitez les 7 choses destructrices. Ils dirent ô messager d'Allah, quelles sont-elles? Donc les compagnons, les, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Il leur dit le polythéisme et la sorcellerie. Le polythéisme, bien sûr, le shirk, qu'on a déjà parlé, et la sorcellerie, qui est très grave, qui est un kabair, donc quand même un grand péché. Et il faut s'en éloigner, et ceux qui la pratiquent et qui m'entendent, bah, il n'est pas trop tard pour le repentir. Et ceux qui sont justement ensorcelés ou pensent être malades de cela, qu'Allah vous accorde la guérison complète et facile, et soyez patients, Inch'Allah, faites beaucoup de dua. Dans tous les cas, c'est un péché grave. Maintenant, on va passer aux origines anciennes de la sorcellerie. Pourquoi je vais parler de ça? Parce que c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, en tout cas dans le cabinet, dans notre centre, j'entends beaucoup de gens ne pas connaître forcément ça. C'est-à-dire, ils me disent qu'ils sont sorcelés, mais quand je leur dis, voilà, pourquoi Allah il a créé la sorcellerie, par exemple, ou alors qui a créé la sorcellerie, les gens vont souvent me dire c'est Shaitan.
D'accord? Déjà, je vais remettre les choses en clair. La sorcellerie, le mal, les maladies, tout ce qui est nuisible dans ce monde, c'est Allah qui l'a créé. Il a aussi créé le remède de tout cela. Par sa toute puissance et sa toute éternité, il a fait ça afin d'éprouver son serviteur et afin de dissiper, on va dire, le mal qui nous touche, que ce soit des péchés et tout ça, qu'Allah nous pardonne nos péchés, amen, et afin de, on va dire, séparer le mal du bien. C'est important. Voilà, ça c'est important à savoir quand même. Et maintenant, on va parler des origines. Le sihr, c'est pas que chez les Arabes. Il faut comprendre que ça existe depuis des millénaires. C'est pratiqué dans plusieurs civilisations anciennes. Donc c'est faut pas toujours qu'on entend ouais sihr, sihr, sihr. Ah bah forcément c'est tout de suite non non. C'est pratiqué dans la Mésopotamie. euh, des tablettes ont été retrouvées, des invocations aux esprits, des formules magiques. D'accord? Chez les Égyptiens anciens, ils pratiquaient ça. Ils pratiquaient la magie pour parler aux dieux, influencer les maladies, les naissances. On retrouvait même des écrits dans leur époque. Chez les Perses, d'accord, ils avaient un fort lien avec l'astrologie et les démons. Et le concept du zoroastrisme, l'adoration du feu, tout ça, ils avaient des pratiques à eux. Chez les Chinois anciens, ils avaient des pratiques de divination, de manipulation des éléments, et des protections contre les mauvais esprits. Ça pratiquait chez les Chinois aussi. Chez les Grecs et les Romains, magiciens appelés goètes, des rituels d'envoûtement par écrit incantation. La chasse aux sorcières dans l'histoire d'Europe médiévale. Au Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, l'Église catholique mena une lutte acharnée contre la sorcellerie. Ils avaient tellement peur de la sorcellerie, elle était tellement pratiquée à ce moment-là, que carrément ils ont commencé à faire des procès célèbres, des chasses aux sorcières, des sanctions et des exécutions carrément, le bûcher, vous connaissez un peu ces histoires. Ils ont tué des milliers de personnes, alors qu'ils ont été accusés, parfois c'était par simple soupçon. Ils avaient tellement peur de la sorcellerie, ils avaient tellement aucun moyen contre ça, qu'ils avaient qu'une solution, seule solution, pardon, c'était de brûler. La seule solution qu'ils avaient, c'était de les brûler, de les tuer. Subhanallah. Alors qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a les preuves que quand quelqu'un il pratique la sorcellerie, on le voit, donc on a des témoins, on sait, mais on va pas quand même le brûler, on n'a pas, d'accord? On a quand même des lois à respecter quand même, alhamdoulilah. Mais voilà, à l'époque, voilà, ils avaient tellement peur qu'ils faisaient ce genre de pratique. Ça, tellement qu'ils avaient peur, cette chasse, elle illustre l'ampleur de la peur, de la sorcellerie dans l'histoire humaine, subhanallah. Donc on voyait que ça a été pratiqué même chez les Chinois antiques, les manuscrits d'Égyptiens, l'archéologie. D'accord? Maintenant, on va basculer tout de suite avec une autre preuve aussi qu'on a dans le Coran, la sorcellerie à l'époque de Moussa alayhi salam. Du moins les sorciers connus qu'on parle souvent, on récite souvent dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte un des plus grands affrontements contre les sorciers. Donc Allah il dit dans le Coran, ils dirent: Ô Moussa, ou bien tu jettes le premier, ou nous serons les premiers à jeter. Il dit: Jetez donc. Lorsqu'ils jetèrent, ils ensorcelèrent les yeux des gens, les remplirent de crainte, et produisirent un prodigieux effet magique. Alors pour bien expliquer ça, en gros, c'est que à cette époque-là, à l'époque de Pharaon, c'était connu la sorcellerie. C'était très connu et c'était quelque chose de normal. C'était des choses qu'ils faisaient. Et justement, Pharaon, il voulait absolument contredire Moussa et ce qui est ramené comme, comme droiture. Et il a ramené tous les sorciers qu'il connaissait, du moins les plus connus, et il les a confrontés à Moussa alayhi salam. Et eux, ils dirent quoi justement dans le verset? Vas-y, toi, Moussa, jette le premier. Ou alors c'est nous qu'on jette. Donc eux, ils ont commencé à jeter les bâtons. Et sous leurs yeux, quand là, ils te disent ensorcelèrent les yeux des gens, et ils ont eu peur et, et ça a fait des effets magiques. En fait, il faut comprendre qu'en fait, c'était des illusions. En gros, la sorcellerie, il faut bien comprendre que c'est une illusion. Les sorciers ont illusionné les regards des gens avec de la magie visuelle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a soutenu Moussa alayhi salam par un véritable miracle réel. Le bâton, il est devenu un vrai serpent. Il a englouti tous les autres faux serpents. En gros, c'était des bâtons qui rampaient un peu, mais les gens voyaient des serpents. C'est ça la sorcellerie, ça ensorcelle, ça vous met des fausses informations devant vous, ça vous trompe. Même parfois des gens entendent des voix, voient des choses passer dans leurs yeux, croient voir quelque chose qu'ils ne voient pas. Moi, j'ai déjà entendu, subhanahu wa ta'ala, et en tout cas, je l'ai vu de mes yeux ici, que parfois, le monsieur il me disait qu'avant que je me marie,
J'avais du mal à marier avec la dame parce que je la voyais comme si elle avait une tête de chien et des fois elle sentait mauvaise et parfois ça va. Donc subhanallah, vous voyez même la sorcellerie pour séparer et pour éviter un mariage, pour qu'un mariage ne soit pas fait, les gens ensorcellent et c'est une illusion parce que moi, si je voyais la personne en question, je ne verrais rien. Et la personne qui est ensorcelée va voir des choses pas comme les autres. Donc s'il y a des gens qui se reconnaissent ici, moi je vous invite à vous soigner bien sûr, faut pas rester comme ça. Et si on vous croit encore une fois personne ici ne va vous mettre au mensonge. Mais s'il vous plaît, agissez, ne restez pas comme ça. Parce que la sorcellerie, ça certes, c'est pas forcément quelque chose de très dangereux, je ne dirais pas que vous allez mourir absolument, mais ça peut vous gêner, ça peut vous gêner, ça peut vous bloquer, ça peut les gens peuvent vous prendre pour des fous aussi, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas et puis ça va vous embêter et puis il y a des gens qui sont fatigués et puis ils arrivent plus à marcher et puis c'est dérangeant quand même, moi je vous conseille vraiment, voilà, de pas rester comme ça et on a aujourd'hui plein de solutions, plein de soins. Je ne vois pas pourquoi on va remettre au lendemain. Inch'Allah ta'ala. En tout cas, pour cette histoire-là, elle est longue, hein. Moi, je vous conseille de regarder l'histoire de tous nos prophètes, alayhimu salawat wa salam. Donc, allez-y, hein, même l'époque de Moussa alayhi salam pour regarder un peu plus, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Là, je vais vraiment résumer et voilà, on va dire des preuves de l'existence de la sorcellerie et aujourd'hui, ce qu'elle est devenue et comment s'en prémunir. Et maintenant, bah, justement, on va directement passer aux effets et dangers de la sorcellerie. Donc là, j'en ai parlé juste avant, désolé, mais on va en parler tout de suite, subhanallah. Le sihr, il peut avoir plusieurs effets. Maladie physique. Donc, maladie physique, tu peux avoir de la fatigue inexpliquée, des douleurs étranges, vous allez voir des choses avec les yeux, vous allez faire des cauchemars, vous allez voir des animaux, des chats, des chiens, et en voiture, voilà. Des troubles psychologiques parce que vous allez avoir peur alors que vous n'avez pas peur, vous allez être angoissé alors que d'habitude vous n'êtes pas angoissé. Vous allez faire des cauchemars, encore une fois, des dépressions. D'accord? Et aussi dans Surat al-Baqarah, comme on avait vu, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: «Ils apprennent la sorcellerie pour séparer le couple, pour séparer l'homme de sa femme». Donc vous allez avoir des colères envers votre conjoint, vous allez, quand il va vous toucher, vous allez avoir un rejet, vous allez ça va chauffer, votre cœur va chauffer, vous allez repousser. Vous allez avoir de la haine aussi et de l'amour forcé. Vous allez aimer quelqu'un alors que vous l'aimez pas, vous savez que c'est toxique, mais vous allez rester quand même avec lui. Une haine contre votre conjoint alors que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais quand je vais vous poser la question: «Pourquoi tu es comme ça envers lui? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ta colère?» il peut pas m'expliquer. Il va me dire: «Bah, je sais pas, ça vient comme ça, quand il vient, ça vient» et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Sahih Bukhari, heu: «Inna min al-bayan la sihra». Donc il y a certes dans l'éloquence une forme de sorcellerie. Donc ça une autre moyen de voir la sorcellerie aussi dans l'éloquence, ça influence beaucoup, il compare on va dire que là, il compare l'influence forte de certaines personnes, de certaines paroles, pardon, au pouvoir de la sorcellerie sur l'âme. Parce qu'il faut comprendre que la sorcellerie aussi, c'est des on peut ensorceler les gens avec de la bonne parole, avec heu, des locutions. Il y a des gens, ils sont tellement éloquents dans leurs paroles qu'ils arrivent à vous indiquer, heu, des chemins difficiles, des chemins qui peuvent vous mener à votre perte carrément, vous faire tomber dans un trou et pour en ressortir, subhanallah, vous allez, heu, avoir des difficultés. Tout simplement parce qu'il y a un ou 2 personnes dans vos vies qui ont tellement d'éloquence, parlent tellement bien que leurs paroles, on a l'impression qu'ils vous ensorcellent aussi. Il y a des sorciers comme ça qui arrivent à jouer de leur poésie, de leur bouche et de leur langue afin de toucher vos âmes et vos cœurs. Pour ça, on se préserve, subhanallah. C'est pour ça, on se préserve avec les protections du matin et du soir et notre prière et on demande à Allah Ta'ala de nous protéger et qu'il nous préserve, bien sûr, amin. Alors maintenant, voilà, pourquoi se soigner et se protéger? Bah, vous avez vu déjà les symptômes. Vous les avez vus, je les ai énoncés. Bon, je les ai énoncés rapidement parce que je pourrais en faire des vidéos entières et des heures de cours, mais là, c'est pas le but. Le sihr, c'est une réalité grave que beaucoup ils négligent. Ça c'est une évidence, c'est pour ça que j'en parle. Il y a des gens, ils sont malades depuis des années, ils enchaînent des médecins après médecins après médecins et des milliers d'euros gaspillés, alors qu'à la base, peut-être, c'est juste une sorcellerie que tu as mangée, une sorcellerie qui est posée dans ton corps quelque part. C'est une réalité, il faut pas le négliger et même si ça se voit pas dans les radios, nous, on y croit dans notre spiritualité. Allah, il a dit que ça existe. Donc si ça se fait dans l'invisible, comme on l'avait dit, sihr, quelque chose qui se fait cacher dans l'invisible, donc on y croit. Se soigner, c'est se purifier aussi spirituellement et physiquement, hein.
C'est pas que, on enlève la sorcellerie et c'est bon. Non, au moins tu te purifies, au moins tu vas faire de la ruqya, au moins tu vas te soigner, tu vas avoir des anticorps, tu vas te prendre des produits naturels, coraniques, médecine prophétique. Tu vas te soigner d'une manière à ce que, justement, ton corps va pouvoir combattre tout ça et te renforcer pour plus tard, pour d'autres épreuves. Donc non seulement tu te purifies spirituellement, matériellement et physiquement. Subhanallah, c'est très bien. C'est comme tout médicament et tout, on va dire, complément alimentaire qu'on nous demande de prendre parfois et c'est très bien pour notre corps. Donc on se purifie. Je vous conseille d'ailleurs, même si vous êtes pas malade, de le faire au moins une ou 2 fois dans votre vie. La ruqya, je parle bien sûr. Enlever les doutes aussi, c'est renforcer sa certitude dans la protection d'Allah. Enlever les doutes. Les doutes pour nous, les musulmans, quand on doute de quelque chose alors que c'est réel, c'est ça qui nous bloque. Moi, j'ai remarqué et c'est pas que pour moi, en tout cas, je l'ai vu sur mes patients. Le fait ils ont beaucoup nié ça, ça a retardé la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des années avant de venir se soigner. Donc déjà, enlever les doutes, ça va vous permettre de vous soigner rapidement et sereinement et de renforcer votre certitude envers la protection d'Allah, d'être sûr qu'Allah il vous protège et ne pas avoir peur de ces sorciers, ne pas avoir peur de tout cela. Laisser traîner un sihr sans soin peut aggraver les épreuves, peut aggraver les maladies, peut aggraver votre foi, affaiblir la foi et semer la division aussi dans la famille. Combien de siècles ont détruit des gens alors parce que tout simplement ils ont nié, ils ont pas voulu voir l'évidence et plus tard, j'ai eu des gens qui sont venus, ils m'ont dit: «Ouais, j'ai pris trop de temps. J'ai pris trop de temps à me décider, j'aurais dû passer à l'acte». Attention, là, je suis pas en train de vous faire peur, je suis pas en train de vous dire: «Venez, venez soigner, venez». Là, j'ai pas de la pub pour venir, non. Là, je vous informe, je vous préviens que ça existe, comme la grippe, ça existe, comme les médecins vous disent que le cancer, ça existe. Ils vous donnent des solutions contre. Ils vous disent de faire ça pour, par exemple, quelqu'un qui a le cancer, vous allez passer par la chimio ou des traitements naturels. Alors, vous allez le faire, non? Et ben là, c'est pareil. Là, ce que je vous dis, c'est à titre préventif. Mais si vous êtes déjà dedans, à titre de guérison. Mais ta'ala. D'accord? Bien sûr, c'est Allah qui guérit, mais il faut faire les causes. Et Allah vous donne le résultat. Donc, ne laissez pas l'ombre de la sorcellerie justement planer dans vos vies ou les éloquences des gens, vous dire que ça n'existe pas ou remettre au lendemain. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas ça assombrir votre vision des choses alors que nous, les musulmans, notre vision, elle est bien lointaine. On voit très loin, on voit plus loin que nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les armes pour nous protéger. La prière, les doigts, la ruqya, la patience aussi que tout le monde, que les musulmans ont, parce qu'on sait qu'il y a des mérites dans la souffrance, il y a toujours des récompenses. On n'est pas éprouvé pour rien. Protégez-vous, donc soignez-vous et confiez-vous, à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est sûr. Celui qui s'accroche à Allah ne sera jamais abandonné. Mais encore une fois, faites les causes. Faites les causes parce que je l'ai dit en début de vidéo, mais ici on a un centre agréé par le Grand Kadji. Donc pour les francophones ou les personnes qui désirent venir se soigner, parce que je sais qu'il y en a, ils ont dans d'autres pays leur raqi à eux ou leur centre. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Mais pour ceux qui savent pas, bah, ils savent pas où aller, ils ont peur des charlatans, ils ont peur de. Bah, alhamdoulilah, on est agréé par le conseil Kajal ici à Mayotte. Tous les liens dans la description pour prendre rendez-vous, soit en ligne, soit venir en présentiel, Inch'Allah, si vous avez l'occasion de venir face à nous, bah, alhamdoulilah, c'est mieux. Franchement, ce sera un plaisir de vous accueillir. Sinon, en ligne, subhanallah, ça va vous donner beaucoup de choses aussi. Moi, j'ai déjà fait pas mal de consultations déjà. Ça va vous donner, déjà envie d'avoir une approche concrète avec le soin, d'accord? Et un suivi, correct et authentique. Donc ici, on peut vous dire qu'on a signé une charte et on est là pour vous respecter, pour vous donner le maximum qu'on peut et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même a la guérison, c'est lui Ash-Shafi, donc on se remet à lui et on fait les causes bi'idhnillah ta'ala, en espérant vraiment que cette vidéo vous apporte quand même quelques aspects, quelques informations. Je sais que la plupart d'entre vous, c'est déjà à peu près ça, c'est du répété. Alors pour les autres, on espère que ça vous a aidé un petit peu et pour les autres encore, c'est un rappel et encore pour les autres, ça va vous donner envie de vous soigner bi'idhnillah ta'ala et sur ce, je vous laisse en espérant que ce rappel vous a été bénéfique. والصلاة والسلام على رسول الله والسلام.